Bonjour, bienvenue à Lève-toi et brille, l'émission qui révèle la puissance de la parole de Dieu dans la vie réelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, mais un sujet qui touche pratiquement, je pense, tout le monde. Ça touche tout le monde. Et le sujet, c'est les liens du mariage. Avec moi aujourd'hui, il y en a qui ont répondu à l'appel. Je vais les laisser se présenter. Mais moi, c'est Jennifer Soussou. Je ne suis pas encore mariée, mais ce sera un moment qui va m'édifier aussi pour mon mariage futur. Alors, moi, c'est Josué Kassia-Lakoumbi, chantre de l'Éternel, et je suis marié. Donc, D'accord. on Ok. va pouvoir. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, moi, c'est pas bonne réponse, mauvaise réponse, mais c'est plutôt parler cœur à cœur. Là-dessus, je pense qu'il y a Papa Josué qui est là, donc je pense que tu es dans le mariage, tu as de l'expérience là-dedans, on va essayer de puiser un peu, mais surtout de s'exhorter. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit les liens du mariage, parlons-en. D'accord. La première question, c'est quoi le mariage, d'après vous? Ben, c'est une question qui est simple, mais qui regorge beaucoup d'informations. Si je dois aller faire simple, je dirais que le mariage, c'est un engagement. Engagement entre deux personnes, pas trois, quatre, cinq, non, entre deux personnes qui se promettent, selon Dieu, de s'aimer et de se supporter. D'accord. C'est vraiment un engagement entre deux personnes matures. D'accord. C'est un peu ça en gros. En gros, ouais, je comprends. Tu as quelque chose? Et moi, je dirais, oui, le mariage, c'est une institution déjà biblique, une institution divine qui nous amène à s'engager avec une autre personne pour partager la vie, grandir ensemble, grandir non seulement physiquement, mais aussi dans notre foi. D'accord. Donc, Donc, moi, tu as dit partenaire. Tu mhm, as dit partager, partager. mais moi, là-dedans, j'ai retenu partenaire. Un partenaire pour la vie, un partenaire avec qui on va supporter, parce que la vie n'est pas rose, les saisons changent. Donc, un partenaire qui est là pour t'épauler, en gros, un complément. C'est-à-dire qu'il y a un truc complémentaire qui se passe là. Mais en même temps, est-ce que vous pensez que tout le monde peut se marier? Est-ce que c'est donné à tout le monde de se marier? Bon, je te laisse commencer ou bien je commence? Ben, moi, je dirais, tout le monde n'est pas forcément appelé à se marier. Parce que ça prend beaucoup de maturité, ça prend beaucoup d'engagement pour entrer dans le mariage. Ouais. C'est pas parce qu'on n'est pas appelé à se marier qu'on n'est pas une personne à part entière. Je dirais, c'est ça, c'est comme un appel pastoral. Le mariage aussi, c'est un appel, selon moi. Je partage un tout petit peu ton idée, mais pas trop. Okay. Je dirais que selon le plan des dieux, parce que là, on va, bibliquement parlant, selon le plan des dieux, la Bible dit ceci: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous voyez un peu, si on commence par là en Genèse, il nous parle, il nous explique clairement. Donc, le plan des dieux était que l'homme et la femme puissent s'unir. Vous voyez? Donc, pour dire que si on doit répondre maintenant à la question que pour le mariage, c'est que tout le monde est appelé. Maintenant, il y a des divergences qui arrivent avec. Sans te couper. Est-ce que tout le monde est appelé à se marier ou le mariage est donné à tout le monde? Ben, en fait, selon le plan de Dieu, tout le monde est appelé à pouvoir se marier. Mais maintenant, chaque personne, vu qu'on a la liberté, chaque personne maintenant, avec le temps, arrive à prendre des décisions qui, selon lui, s'est dit, ben, moi, je ne veux pas me marier. Donc, tout le monde a le droit de se marier. Exactement, tout le monde a le droit, mais il y a certaines qui ne veulent pas. C'est un choix personnel. Mais est-ce que c'est un péché? Ça n'a jamais été un péché. D'accord. Parce que si c'était un péché, ça allait être écrit noir sur blanc que non. Celui qui en ne se même marie temps, pas, on c'est un nous a péché. donné un commandement, peupler le monde. On ne peut pas le peupler sans se marier. Oui. Vu l'institution divine. C'est vrai. Ça, c'est, en fait, on doit comprendre, on doit distinguer une chose. C'est que le plan initial de Dieu, c'est que l'homme et la femme puissent peupler le monde. Et comment le peupler? C'est par le mariage. Mais maintenant, chaque personne a le libre arbitre de pouvoir se dire, ben, moi, je ne veux pas me marier. Moi, je me limite ici, je fais ma part, mais je ne me marie pas. D'accord. Donc, c'est un libre choix.
Mais est-ce qu'à partir de ce moment-là, on fait la volonté de Dieu? Parce que, Non. comme dit la Bible, il n'était pas ainsi au commencement. C'est-à-dire que le plan de Dieu, c'est refléter ce que Adam et Ève, la mission pour laquelle ils étaient là. Maintenant, aujourd'hui, libre recours, chacun a le droit de dire oui, je veux me marier ou non, je veux me marier. C'est pas un péché. D'ailleurs, Paul l'a fait. OK? C'est un peu ça, hein? Oui. Paul n'était pas marié. Exact. D'accord. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne peut se réveiller un matin, vivre toute sa vie et ne pas se marier. Mais j'ai une question. Oui. La personne qui vit sa vie sans se marier, qui ne va pas dans cet engagement-là, vis-à-vis de Dieu, il rencontre certaines demoiselles et tout, et ben, il se prend d'amour, et puis voilà, et un petit truc, un petit flirt, et de toute façon. Est-ce que cette personne est fautive? Est-ce que cette personne est dans le péché? Ça, c'est une question qui peut être une question piège. Pourquoi? Parce que si on va dans le plan initial de Dieu, c'est que on n'est pas sans les fleurs et les trucs sont des plaisirs charnels, voyez, qui peuvent arriver à tout le monde. C'est naturel parce que Dieu l'a créé pour que ça puisse exister. Maintenant, où est-ce qu'on va avec? C'est ça la question finale qu'on doit se poser. Est-ce qu'on flirte juste pour flirter, pour rester là, ou bien on flirte pour aller, pour chercher, j'aime pas utiliser le mot flirt, mais est-ce qu'on compte pas la personne pour aller loin? Et si on veut le flirt, c'est si on peut ramener ça du point de vue mondain, on pourra dire, ce sont des distractions. D'accord. Selon moi. Ah ben moi j'utilise le mot flirt parce que je sais que ça s'adresse énormément aux jeunes qui eux sont énormément dans le flirt. Exactement. Donc c'est pour ça que je veux qu'on cible les mots pour que les gens comprennent. Donc on parle sans tabou. Voilà, parler sans tabou. Voilà. Alors je pourrais dire que le flirt pour moi c'est pas un péché. Vous voyez, il faut savoir différencier parce qu'aujourd'hui on ajoute péché sur péché, ça fait qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui n'est pas. C'est un désir, vous voyez, c'est un désir. Maintenant, la question est de savoir où est-ce que ces désirs-là nous amènent. Ces désirs-là peuvent se transformer en un péché si et seulement si on quitte l'étape de flirt et on va à l'étape auquel on va faire souffrir l'autre, on va avancer avec l'autre sans pour autant aller dans l'objectif final qui est le mariage. D'accord. Je prends un exemple. J'ai ma sœur ici, je commence à la parler tous les jours, je la complimente, je la fais convoiter, je la fais miroiter. Mais je suis marié. C'est un péché que je fais à son égard et envers Dieu. Pourquoi? Parce que je la fais voir des choses qu'elle n'aura pas. D'accord. En gros, tu lui mets de la poudre de Exactement. Devant les yeux. Exactement. D'où, quand on veut faire ce genre de choses, il faut être conscient de quel est l'objectif qu'on vise. Non, mais là, déjà, je pense qu'on est déjà allé très loin. Ouais. Parce que, enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que le mariage, c'est le cadre, c'est limite un cadre dans lequel Dieu nous permet d'aller jusqu'à avoir excusez-moi du mot, hein, on va être cru, des relations sexuelles. Ouais. Parce que, hors cadre mariage, on est dans la fornication. Exactement. Oui. C'est pour ça que j'ai précisé où est-ce que nous allons. D'accord. Donc, ça veut dire que le mariage, c'est le cadre dans lequel Dieu nous a mis pour, comment dire, aller jusqu'à cet acte-là. Ok. D'accord. Bah là, au moins, on est d'accord. Hein. Tout le monde est d'accord. Hein. Ouais. Donc, maintenant, pourquoi se marier? Pourquoi se marier? Pourquoi se marie-t-on, en fait? Car on a défini le mariage, mais pourquoi on se marie? Parce que on trouve un partenaire avec qui nous allons marcher toute notre vie et on sent que cette personne apporte énormément dans ma vie. Est-ce que on se marie parce que c'est un commandement de Dieu qui dit il faut se marier, il n'est pas, comme ce que tu viens de dire, il n'est pas bon que l'homme et la femme, que l'homme soit seul plutôt. Ou est-ce que c'est une préfiguration ou encore une allégorie de l'amour de Dieu vis-à-vis de l'Église? Ben, que dire? Est-ce que tu veux commencer? Mais pourquoi se marier? C'est une très bonne question que beaucoup de personnes ne se posent pas.
Moi, je dirais, si un jour je me marie, Ah oui, je te le souhaite. oui, Bah Je oui, te- bien sûr. On lui souhaite. Je postule même pour Et célibataire. le poste de parrain. mais pour répondre à la question, pourquoi moi je me marierais? Déjà, c'est pour honorer le commandement de Dieu qui D'accord. demande de, qui encourage l'homme à ne pas être seul, Mhm. à avoir une aide, la femme, en d'autres termes. Moi, je pense le mariage, le mariage m'aiderait à grandir. Oui, Très intéressant. le mariage m'aiderait à grandir dans ma foi, Mhm. grandir en tant que personne que je suis. D'accord. Parce que oui, c'est pas bon pour un homme d'être seul, mais ce n'est pas bon non plus pour la femme d'être seule. D'accord. La complémentarité dans la vie, ça ferait beaucoup de... Alors, Ok. sans te couper, est-ce que quand on dit, et ça s'adresse à toi aussi, est-ce que quand on dit il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, il s'agit là de l'homme masculin ou c'est l'homme y compris la femme? Parce que je trouve que on le dit souvent, mais on fait pas assez attention. Est-ce que c'est juste l'homme ou est-ce que c'est l'homme grand H? C'est l'homme grand Grand H. H. Grand H. Et si je peux compléter, ou bien tu Oui, continues encore? vas-y. Alors, ce que ma sœur vient de souligner, c'est vraiment très capital. C'est que le plan de Dieu, c'est éviter que l'homme H, un grand H, Mhm. puisse vivre dans la solitude. Mhm. Aujourd'hui, si vous regardez dans ce monde, le grand problème qu'on traverse aujourd'hui, c'est à cause que on s'est isolé. Mhm. La solitude est en train de régner et prendre place, à tel point que je regardais une vidéo aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo auquel, malheureusement, des gens se marient avec intelligence artificielle pour juste éviter la solitude. Ah oui? Oui. Quelqu'un qui flirte avec ou bien est en couple avec un IA D'accord. ou un objet sexuel, si je peux dire ça D'accord. comme ça, pour juste éviter la solitude. Parce que Mhm. l'objectif, c'est pas seulement aller dans des relations intimes, Mhm. mais avoir quelqu'un qui est là. Deux personnes qui marchent ensemble vont très loin Mhm. qu'une personne seule. Alors, Ça me fait penser à la corde à l'objectif, trois fils. exactement. L'objectif pour Dieu, quand la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu lui trouveras un semblable. Mhm. C'est pour que ces deux êtres-là uniques, qui ont différents comportements, différentes visions, se mettent ensemble et établissent un lien qui permettra à ce qu'ils puissent leur permettre, comme ma sœur l'a mentionné encore, de grandir ensemble et d'aller encore beaucoup plus loin, que ce soit dans le plan physique, que ce soit dans le plan spirituel. D'accord. Voyez, c'est un peu ça. En fait. Mais moi, j'ai une autre question, parce Oui. qu'on parle là de grandir ensemble. Uh-huh. Mais on peut grandir aussi seul de son coin. Là, quand on parle de grandir, on parle de quelle croissance? Est-ce que c'est la croissance physique? C'est la croissance spirituelle? Est-ce que c'est une croissance est-ce que ça reflète le côté du mariage où on surmonte les problèmes ensemble et on fait ce qu'on appelle le don de soi par rapport à la personne avec qui on est? En gros, c'est ça. C'est ça? Parce que ensemble, j'ai une vision. Mhm. Vous voyez un peu. Je peux voir cette pot de fleurs qui est devant moi. Je veux dire que moi, de mon côté, je vois que c'est noir. Mhm. Mais de l'autre côté, c'est peut-être blanc. Mhm. Vous voyez. Alors, quand on est à deux, Ouais. on peut facilement avoir une divergence sur les sujets. Et ensemble, en mettant tout ensemble, on arrive à accomplir quelque chose de plus fort et plus solide. D'accord. Vous arrivez à voir Exactement, les angles. Parce que moi, je vois les angles que moi, je pourrais voir, c'est pas ce que les autres verront. D'accord. Et ce que l'autre voit, c'est pas ce que moi je vois. C'est par exemple, si on prend exemple, ceux qui connaissent le jeu des dames, Mhm. c'est que si je suis sur terrain en train de jouer, il y a des choses que je vois, que je pense que je vois peut-être, mais que je ne vois pas. Mais que les gens qui sont à l'extérieur, quand ils me regardent, ils voient, ben, pourquoi il n'a pas joué là? Pourquoi il n'a pas joué là? Vous voyez un peu la complémentarité. C'est ça, c'est ça vraiment le plan de Dieu. D'accord. Une croissance mutuelle Exactement. qui nous emmène de gloire en gloire. Exactement. Et même dans la prière, ça fait que quand on prie ensemble, en priant ensemble ne veut pas dire juste qu'on s'assoit, moi et ma femme, on est là en train de prier. Non, non. Ça peut être que moi, je suis dans mon coin, je suis peut-être au travail, elle est au travail, elle prie, je prie, mais nous prions tous pour le même besoin.
on se focalise, on voit le même besoin, mais dans différents angles. D'accord. Et après, on associe nos angles ensemble pour former l'élément essentiel. Ouais. C'est ça. Donc, la fameuse cote. On la retrouve. Exactement. Exactement. Il faut se C'est quelque marier, chose, hein. hein. Il faut se marier. Ben voilà. Maintenant, j'avais une autre question. Ben ça, c'est beaucoup plus te concernant toi. Mhm. Est-ce que, sur quels critères tu t'es marié? Est-ce que quand tu as choisi ta femme, il y a eu des critères spirituels ou juste des critères physiques? Parce qu'il y en a qui se marient sur des critères physiques. Mais est-ce qu'il y a quelque chose? Tu l'as choisi avec quels critères? En fait? Ben, moi, c'est que je cherchais, parce que je sais où Dieu m'amène. Voyez un peu. Je sais ce que Dieu m'avait fait voir, là où je vais aller. Et là, parmi les critères que moi j'ai cherché chez une femme, c'était d'abord qu'elle puisse être chrétienne. D'accord. Être un vrai disciple du Christ. D'accord. Parce que souvent on peut dire je suis chrétien, mais non pratiquant. Comme les mots qu'on entend souvent. Mhm. Mais j'ai cherché vraiment une personne qui est chrétienne, qui est disciple, qui sait c'est quoi, quelle est la volonté de Dieu et qui se donne à fond. C'est ce que je cherchais en premier lieu. Et parce que quelqu'un qui connaît Dieu, même devant, et qui se donne vraiment corps et âme à Dieu, devant les situations, ne va pas paniquer. Parce qu'il sait, cette personne-là sait exactement qui elle est, qui est derrière, comme on dit toujours, qui est derrière toi. D'accord. Ok. C'est qui est de ce soubassement. Et quand je faisais, je priais Dieu, je disais, je veux une femme pareille. D'accord. Comme la Bible nous dit, celui qui trouve une femme, qui trouve une bonne femme, j'aime préciser, trouve le bonheur. Okay. Parce que ça dit qu'il trouve une bonne femme, hein? Oui, j'aime préciser cette bonne femme. Parce que ah non, mais ça, c'est toi qui rajoutes. C'est moi qui rajoute. Parce que on peut trouver une femme, mais tout le monde. En fait, il y a aussi une différence. Je ne vais pas entrer dans le débat, parce que c'est un autre débat. Il y a une différence entre une femme et femme. Il y a une femme qui est parce qu'elle est de sexe féminin, et l'autre femme parce qu'elle a ce cœur-là de femme. D'accord. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, et c'est que moi j'ai cherché, c'est une cœur. Oui. Il faut dire, hein, parce que là, peut-être qu'il y aura prétendant. On ne sait jamais. Et moi, je cherchais une femme qui a ce cœur-là de femme, qui est là. Parce que on dit souvent que c'est la femme qui bâtit le foyer. C'est la femme qui élève les enfants. Quand on fait le mauvais choix, ce sont les enfants qui payent les prix. Et quand les enfants payent les prix, c'est la société qui paye le prix final. Parce que même pour être homme que je suis aujourd'hui, c'est parce que ma mère a fait le travail qu'il fallait. Mon père était là, oui. On ne dit pas que les papas ne font pas leur travail. Le papa est là, fait son travail, mais c'est la maman qui éduque. L'éducation, c'est vraiment la maman qui donne, qui prend le temps d'éduquer les enfants. Le papa vient compléter l'éducation. Voyez un peu. Et si la maman ne fait pas son travail, le complément que le papa va ajouter, oui, sera important, mais il manquera quelque chose. D'accord. C'est ça. Ok. D'accord. Maman, tu as quelque chose à ajouter? Ben, moi, je dirais, pour choisir mon partenaire, ce serait en me basant également sur la foi, quand on ait quand même une vision commune, une vision commune. Aussi, quelqu'un qui va m'aider à grandir dans la foi, surtout. La patience, parce qu'un mariage sans patience, c'est pas, ça durera pas. Quelqu'un qui serait ouvert dans la communication et qui trouverait sa force dans la communication. Je pense que le mariage, c'est beaucoup de communication. Donc, est-ce que vous avez remarqué, parce que depuis tout à l'heure, là, on parle, mais est-ce que vous avez remarqué que ce que Dieu nous demande se trouve dans le mariage? Exactement. Dans le mariage, on parle de la fidélité. On parle du don de soi. On sait que Christ s'est donné pour nous. Exactement. On dit à l'homme d'aimer sa femme comme il aime son propre corps. Comme le Christ a aimé l'Église. Ben voilà. Il y a le côté soumission. Pour moi, bon, enfin, c'est pas la soumission, mais le côté, moi c'est un critère
sur lequel moi, bon, je le dis comme ça, entre guillemets, mais c'est un critère sur lequel moi, je reconnais les bons pasteurs. Le côté humble. Ouais. Hum. Euh, Ça, c'est quelque chose, si ça manque chez un pasteur, il y a un problème. Ah oui. C'est qu'il y a un problème. Donc, Oui. en fin de compte, quand on regarde bien, le mariage est une institut dans lequel Dieu veut que l'homme et la femme soient Puissent grandir là-dedans ensemble. pour grandir dedans. C'est Mais Exactement. en même temps, il nous prépare aussi. Parce qu'on comprend bien qu'une personne mariée dans un couple surmonte certains problèmes. Oui. De la même manière dont l'Église surmonte certains problèmes et se tourne vers son époux Mhm. pour... Voilà. Maintenant, il y a une question qui demeure. Mhm. Est-ce que le seul but, c'est celui-là? Parce que moi, j'attends rien de ce monde. Moi, c'est le monde que Dieu, Jésus nous a promis. Mais en même temps, Tu vis dans ce monde. je vis dans ce... Non, mais en même temps, je vis dans ce monde. Mais surtout, quand tu lis les Écritures, tu te rends compte que ma femme et moi, on ne sera pas mariés là-bas. Non. Mhm. Donc, est-ce que le but, c'est pas apprendre à l'homme à aimer, faire le don de soi pour atteindre cet amour agapé là? Que Dieu, peut-être, je pense que Dieu nous attend là. Mhm. C'est une préparation. Parce que ça ressemble à une école. Mhm. Oui. Oui. Hum? Ben, en fait, c'est parmi les objectifs du mariage. Hum. Parce que, quand je vous avais parlé du critère que je cherchais chez une femme, je disais, je cherchais une femme. Je n'ai pas parlé de jeune fille. D'accord. Vous voyez un peu pourquoi? Parce que on cherche quelqu'un qui est mature. Hum. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Il faut que les femmes écoutent. Hein. Parce que là, maintenant, c'est la vie d'un homme. C'est comme ça que c'est sur ces critères-là qu'ils cherchent. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Je sais qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec tous les mouvements qui passent à gauche, à droite, que je ne vais pas citer pour ne pas attirer la foudre de tout le monde, C'est clair. tous les mouvements qui existent, on commence à dévier le rôle. On commence à dévier beaucoup de choses. Quelqu'un qui se réveille et on voit aujourd'hui les mariages, quelqu'un qui se marie aujourd'hui à 10h et à 17h, il divorce. Et il y a même quelque chose que j'ai appris quand je me suis marié, c'est que au Québec, parce que je suis au Québec, c'est que on ne peut plus donner son nom à sa conjointe. Et quand j'ai essayé de me renseigner pourquoi, j'ai posé un peu des questions, j'ai eu des réponses. Parce que je vais vous donner un exemple qu'on m'a donné, c'est que les gens qui se marient, les 30, pendant que les documents arrivent à l'état civil et les directeurs de l'état civil signent, ils divorcent. D'accord. Et là, déjà, tous les paperasses, tous les messages ont été envoyés à gauche, bien, tout a été envoyé à gauche et à droite pour pouvoir faire les changements de nom. Et là, ils divorcent. On doit refaire tout à zéro. Ouais. Ça devient qu'une personne qui a deux identités. Donc, ça devient très complexe. En fait, c'est un problème. C'est un problème. C'est un Que problème. j'ai remarqué dans la société, surtout, excusez-moi, hein, mais moi, je l'ai remarqué beaucoup plus dans la société québécoise. C'est-à-dire que les gens s'engagent parce que faut pas oublier, le mariage, c'est un accord, c'est un accord, un engagement, mais à vie. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui rentrent dans le mariage, mais avec un potentiel divorce au cas où. Alors, est-ce que quand on rentre comme ça, là, est-ce que c'est un acte de foi? Je pense qu'on manque déjà de foi. Hein. Non, Ouais, on manque déjà de foi. de Parce que quand je vais jouer un match avec objectif que je vais déjà perdre, je vais perdre ce match-là. Et raison pour laquelle je reviens sur l'éducation, c'est que nos mamans ont un très grand rôle à jouer dans cette société. Si nos mamans ne prennent pas le temps de pouvoir éduquer le garçon, parce qu'on consacre beaucoup de temps à éduquer les filles. D'accord. Mais on n'éduque pas assez les garçons. Donc, toi, tu es pour la gente féminine. On doit éduquer tout le monde. On doit éduquer tout le monde, que ce soit les hommes comme les garçons comme les filles. Parce qu'on commence d'abord par être garçon et fille avant de devenir homme et femme. Mais qu'est-ce qui te fait dire qu'on éduque plus les filles que les garçons? Regardez la société actuelle. Regardez, par exemple, ici en Occident, on ne traite pas souvent ces cas-là. Mais dans nos sociétés africaines, on passe beaucoup de temps à dire à la femme comment elle doit être. D'accord. Tu dois être ceci, tu dois être belle, tu dois être présentable, tu dois être soumise,
tu dois être, si le mari dit A, tu restes A, si le mari dit B, tu restes B. Mais on n'apprend pas aux hommes à savoir comment vivre dans un couple. D'accord. Comment être l'homme de la maison. Est-ce que c'est L'homme de la maison est différent d'être un dictateur. Est-ce que c'est pas au père, dans ce cas, d'enseigner ça à l'enfant, si la mère l'enseigne à la fille? C'est aux deux. Parce que l'enfant voit ce que le parent fait. Parce que la maman peut donner le meilleur de soi pour éduquer les garçons. Mais si le papa de la maison ne se comporte pas comme le modèle que la maman explique à l'enfant, comment ce garçon-là va faire? Si la maman dit au garçon que non, il faut être un homme humble, il faut savoir aimer, il faut savoir écouter, il faut savoir pardonner, il faut savoir chérir, il faut pas avoir courir derrière toutes les femmes et autres. Mais son propre père court derrière tout le monde. Père, mon côté congolais, son propre père est en train de courir derrière tout le monde. D'accord. Vous voyez, ça va être un problème. D'où la maman donne la base et le papa vient ajouter quelque chose de sorte qu'ensemble éduquent les enfants pour pouvoir permettre à ce que ces enfants-là puissent grandir. Je sais que je reviens à ce que je disais, c'est que la société actuelle, avec tous les courants qui passent, comme le fléau à gauche, à droite, on arrive à inculquer à nos jeunes frères et sœurs des mentalités que il faut être libre. Mais la liberté a un prix. Il y a une différence entre liberté et libertinage. Malheureusement, avec les réseaux sociaux et autres, on éduque plus le libertinage que la liberté. Que ton corps t'appartient, tu fais ce que tu veux avec, oui. Mais quand tu veux t'engager avec quelqu'un, c'est pour du sérieux. C'est pour le long terme. C'est-à-dire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tant que vous êtes vivant, les deux personnes sont vivantes. Elles doivent aller jusqu'à la fin. Ça, c'est un engagement à vie. Et pour s'engager à vie, il faut être mature. Il faut prendre le temps, c'est de poser les bonnes questions, surtout nos jeunes frères et sœurs. Posez-vous des bonnes questions. Est-ce que je suis assez mature pour pouvoir m'engager? Parce que le mariage, là, de l'extérieur, on s'est dit c'est simple, c'est facile. Mais de l'intérieur, c'est pas facile. Mais l'école n'a jamais été facile. Hein. Non. Parce que tu te réveilles. Imagine déjà, ça je vais taquiner un peu nos mamans. Je les aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime beaucoup leur taquiner. On n'a pas des manuels sur comment le maman fonctionne. Elle peut se réveiller le matin, elle te dit, je lui dis par exemple, je vais aller me promener. Elle dit, bon, fais ce que tu veux. Mais fais ce que tu veux là veut dire, fais-le réellement ou si tu le fais, tu verras les conséquences. Voyez, on a des codes auxquels il faut avoir la maturité pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire. Elle dit, tu veux sortir? Bon, sors, vas-y. Mais est-ce qu'elle veut dire vraiment sors? Ou bien elle veut dire, ne sors pas, si tu sors, ne rentre plus. D'accord. Ça me rappelle un peu le jardin d'Éden. Savoir décoder toutes ces affaires-là. Et ça demande une maturité. Et la maturité, on la demande exactement à Dieu. Et Dieu donne la maturité nécessaire. D'où on devait commencer à préparer la jeunesse à pouvoir, pour ceux qui aspirent au mariage, leur préparer petit à petit, leur montrer des réalités dans le mariage, de sorte que quand ils vont arriver là, ils n'auront pas à se plaindre de dire « Ah, on ne m'avait pas prévenu. » D'accord. C'est ça. Là, on voit vraiment le rôle des parents dans la future vie, par exemple, de la fille qui deviendra, c'est une femme à devenir. Exactement. Et un garçon qui deviendra un homme à devenir. Donc vraiment le rôle. Mais cela nous ramène encore à la première question que j'avais posée. Qui peut se marier? Ça veut dire que pour se marier, il faut avoir eu une maturité qui a été transmise par les parents. Donc vraiment le rôle des parents dans la vie des enfants. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a remarqué que les papas et les mamans qui commencent à crier « Ah, c'est papa, je comprends pas » et tout. Mais est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu as fait le nécessaire? Parce qu'au final, les enfants sont les miroirs des parents aussi. Exactement. Hein? Voilà. Moi, il y a un truc que moi j'ai remarqué, c'est que quand je lis la Bible, vous verrez que, surtout les patriarches, ils étaient toujours à côté de leur père, et le papa donnait toujours des conseils. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est quelque chose qui commence à disparaître. Ça commence à disparaître. Il faut faire les mots qu'il faut à sa place. Parce que, prenons l'exemple. Est-ce que c'est par rapport au contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans le sens où
papa va travailler, maman va travailler, on Mhm. Oui. rentre, on n'a pas Oui. le temps, il faut faire des pâtes rapidement. Est-ce que ça aussi, ça influe sur... Ça influe beaucoup. C'est pour ça que dans la famille, il faut toujours avoir... en fait, le sens du sacrifice a quitté le cœur des parents. Ouais. Parce qu'ils se disent, on sacrifie déjà trop de temps à aller travailler, chercher l'argent pour les enfants. Donc, on va leur donner, on va leur faire de notre mieux pour qu'ils puissent aller mieux. Mais on n'a pas le temps de converser avec les enfants. Ces côtés-là, on l'a perdu. D'accord. Ça fait que si vous, quand on regarde dans la Bible, beaucoup d'enfants restaient avec leurs parents. Mais aujourd'hui, arrivé déjà à 18 ans, les parents commencent à te dire, oh, tu vas partir quand? Mais est-ce qu'ils ont eu le temps de te parler, savoir qu'est-ce que toi tu veux, où est-ce que tu veux aller? Des genres de conversations là entre parents et enfants n'existent presque plus. Presque plus. Presque plus. Alors peut-être revenir à la base. Oui, on comprend que il n'est pas facile avec la conjoncture actuelle. On travaille tous les jours. Les enfants, s'ils commencent à travailler dès 6 mois, on les envoie à la garderie, donc ils passent toute la journée. Une manière de travailler. Donc, ils passent peut-être 8 heures du temps à la garderie. Et le temps de revenir le soir, on revient tous, on fait à manger. On finit de manger, les enfants vont aller dormir. Si les parents ils sont aux études, les parents se concentrent à leur coin, chacun étudie à son coin, on finit. Parfois, on ne peut même pas ensemble. Chaque personne va dormir. On se réveille le lendemain. On se rend compte qu'on passe 1 an. On n'a pas eu une conversation vraiment avec les enfants pour savoir qu'est-ce que les enfants aiment, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la journée, En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait la semaine. tout ça, ça me conduit maintenant à poser la question, est-ce que les temps sont favorables alors? Est-ce que les temps sont favorables pour se marier? Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui font que tu peux rater ton mariage, en fait. Moi, je trouve que cette question, c'est déjà... il faut chercher le fondement du mariage. Ah, c'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir. Oui. OK. Il faut chercher le fondement du mariage. Est-ce que c'était quoi nos bases dans le mariage? C'était quoi notre but? C'était quoi nos objectifs dans le mariage? Oui, on travaille de telle heure à telle heure, on a des enfants, etc. Oui, mais est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui nous limite dans notre mariage? Ça ne devrait pas nous limiter, le travail, les enfants ne devraient pas nous limiter. Moi, je trouve que avec un bon fondement, avec de la prière aussi, parce que ça demande beaucoup de prière, on pourrait trouver le temps pour, comme on dit, l'éducation des enfants par L'éducation rapport des au enfants. mariage, etc. Je pourrais même ajouter, si vous avez fini, c'est sûr, c'est que il faudrait des stratégies. Parce que tout est question de stratégie. C'est beau ce que tu dis, hein. Tu sais, toi, tu dis stratégie, moi, je dis discipline. Ouais. C'est ça. La stratégie. Parce qu'on s'est dit, OK, moi, je travaille le jour, ma femme travaille la nuit, les enfants sont à l'école, à la garderie toute la journée. Alors, quand est-ce qu'on a le temps de pouvoir parler? Mais le fin de semaine aussi. Elles ne sont pas à la garderie tous les 365 jours l'année. Il y a des moments auxquels elles n'ont pas quoi que ce soit. Je sais que nous, quand on n'a pas de travail, on travaille pas cette journée-là, on veut se reposer. Parce que, mais avoir ne fût-ce qu'un 30 minutes par jour pour passer avec ses enfants, leur poser la question comment a été la journée. Surtout quand les enfants grandissent. Comment a été la journée? Mais c'est dur aujourd'hui aussi avec Netflix. Hein. Tu rentres à la maison, tu poses devant Netflix c'est ça. C'est parmi les choses. C'est parmi les choses qui fait que aujourd'hui l'éducation devient erronée à cause que on pense que la télé va éduquer les enfants plus que nous. On pense que l'école va éduquer les enfants. Vous comprenez mon côté congolais. L'école va éduquer les enfants plus que nous. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. C'est notre responsabilité. D'où il faut la maturité. Demander à Dieu de pouvoir nous aider à pouvoir grandir. Et lorsqu'on est on est prêt à pouvoir se marier, c'est poser des bonnes questions avec son partenaire ou sa partenaire. Est-ce qu'on peut avoir les enfants maintenant ou plus tard? Pour être sûr de pouvoir éduquer ces enfants-là. Exactement. Parce que une mauvaise éducation d'un enfant, c'est pas seulement les parents qui payent les prix, c'est toute la société. Parce que si Jacob tire quelqu'un dans la rue,
D'accord. C'est pas moi qui payerai le prix seul. D'accord, c'est Certes, ça. c'est mon enfant, mais c'est quelqu'un d'autre qui paye le prix aussi, qui est D'accord. décédé. Et c'est une autre famille qui est en deuil. Mhm. Vous voyez un peu. Et c'est une autre personne qui sera, donc ça va entremêler beaucoup de conflits pour rien. D'accord. En fait, j'ai poussé vers là pour voir jusqu'où le mariage va, pour voir aussi l'impact qu'il y avait sur les enfants. Mais là, on va revenir dans le mariage. Ouais. On va plus On ferme parler. cette parenthèse. Voilà, on ferme cette parenthèse. On va plus parler maintenant des. La Bible dit que quand tu es dans le mariage, ton corps ne t'appartient plus Mhm. et le corps de la femme l'appartient. Comment vous voyez ça? Ça, c'est une question. Alors, ça, c'est. Ça va avec le côté faire le don de soi. Exactement. Oui. Et souvent, vous allez entendre cette partie-là. On l'associe souvent souvent les hommes. Hein. On aime souvent dire la femme serait soumise. D'accord. Donc, on se limite là. Faut être soumise. La Bible l'a même dit. On va montrer Ephésiens 5. On dit, voyez, Ephésiens 5, 22. La femme doit être soumise. Mais en soi, c'est. Mais il n'y a pas que la femme doit être soumise. L'homme aussi, il y a un commandement. Ah, ce côté-là, l'homme n'a pas entendu. Hein. Ah, c'est vrai. On n'a pas entendu ce côté-là. Donc, si je dois répondre à cette question, on doit comprendre une chose, c'est que le corps de la femme ne l'appartient pas, le corps de l'homme ne l'appartient pas, donc ça appartient au couple, si on peut vice-versa. C'est que il faut qu'il y ait un dialogue. Savoir parler. Parce que quand je veux, c'est pas nécessairement les moments qu'elle aussi elle veut. Quand elle veut, par exemple, je vais passer du temps avec elle, peut-être c'est pas le bon moment pour elle. Faut pas que ça soit une contrainte. Exactement. Il faut avoir un dialogue. Il faut parler. Plus vous allez parler, plus vous allez comprendre quel est le bon moment. Quel est le moment pour faire X ou Y chose. Et la planification, surtout dans un mariage, la planification est cruciale. Donc, je sais que c'est pas facile. Les séries que je vois là, aujourd'hui c'est mercredi, hein. C'est vrai aussi, hein. Oui, c'est vrai. Ouais. Je sais que c'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile avec les occupations qu'on a actuellement, des contraintes au niveau du travail, au niveau X, Y choses, les enfants, la planification entre les conjoints. Parce qu'on passe parfois beaucoup de temps sur les enfants, mais entre les conjoints eux-mêmes. La discussion, passer du temps à communiquer, parler entre eux pour savoir, faire une planification, savoir quel est le bon moment pour faire telle chose. Quel est le bon moment pour s'occuper des enfants et quel est le bon moment pour passer nous deux. Parce que vous allez voir, beaucoup de couples, malheureusement, le grand contrainte, c'est qu'ils n'ont pas le temps, surtout quand il y a des enfants, n'ont pas le temps pour eux deux. C'est pour ça que je disais que ça ressemble énormément à ce qu'on nous demande à Dieu. Parce qu'on nous demande de cultiver une certaine intimité avec Dieu, prier sans cesse. Et donc, le mariage reflète vraiment l'amour ou encore la relation que nous avons avec Dieu. Exactement. Nous parler. Plus on parle nous deux, plus on saura qu'est-ce qu'il faut faire. Ça ne créera pas de contraintes. Plus on communique, plus on sait quand et comment. Est-ce que quand on communique plus, ça fait que, parce que dans énormément de couples, on remarque qu'il y a des fois ce côté orgueil. Est-ce que en communiquant beaucoup plus, ça fait que cet orgueil-là s'en va? D'une part, oui. Parce que prenons l'exemple, comment se crée l'amitié? C'est que les gens se rencontrent, commencent à parler, passent beaucoup de temps à se parler. Plus ils communiquent, plus ils deviennent proches, ils s'ouvrent l'un à l'autre. C'est la même chose dans le mariage. Plus vous parlez, plus vous prenez le temps de parler l'un et l'autre, juste vous deux. Cela permet à ce que vous puissiez comprendre quel est le besoin de l'autre. Qu'est-ce que l'autre cherche réellement? Et c'est à ces moments-là qu'on pourra aller maintenant plus loin. C'est l'intimité. Exactement. Et même avec Dieu, souvent on passe du temps à beaucoup prier. Donc on est plus dans les monologues. D'accord. Oh Dieu, donne-moi ceci. Dieu, donne-moi. Dieu. Mais on n'a pas le temps de passer, rester juste silencieux et écouter Dieu nous parler. Parce que dans le mariage, on parle, c'est bien aussi, parler et tout.
mais c'en est où les actions de foi? Parce qu'il faut aussi poser des actes. C'est des actes qui Oui. font que des fois ton partenaire dit oui, pour moi, il peut faire ci. C'est en fait, à force de parler avec l'autre, on arrive à développer l'écoute active. On écoute l'autre parler, on comprend son besoin. Et là, on associe maintenant quelle est la volonté de Dieu pour X et Y chose. C'est là maintenant que l'acte de la foi entre. Parce que si on ne parle pas avec la personne, on ne pourra pas savoir quelles sont ses craintes. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma femme souvent a tendance à stresser pour certaines choses. Ouais. Mais elle sait que moi, le stress là, je ne le connais pas. Je ne connais pas ces mots-là. Alors quand elle stresse, qu'est-ce que je fais? Je m'assois à côté, je la laisse parler. Elle parle, elle se plaint là, elle me regarde, tu ne dis rien. Je t'écoute. Je l'écoute, elle parle, et après je vais lui dire, écoutez, on va le résoudre. Parfois même dans ma tête, je me dis, Dieu, pourquoi j'ai dit ça? C'est des actes de foi. Exactement, parce que je ne sais même pas comment on va arriver à résoudre ça. Mais je lui dis quand même que on va le résoudre. Et la pauvre, on le résout. Je vous donne un exemple qui nous est arrivé. On cherchait, ma femme était enceinte, on cherchait un lit superposé pour les enfants. Oui. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle était frustrée. Là, elle me parlait régulièrement de ça. Je lui ai dit, on va trouver. Et une fois, on était là à la maison, elle s'est plaignée encore. Je lui ai dit, écoute, t'inquiète pas, on va le trouver. Pourquoi ne m'inquiétez pas, mais pas m'inquiéter? L'enfant est en train de, on doit trouver un lit superposé le plus vite que possible. Parce que si la petite sœur arrive, on doit donner à la petite sœur le berceau. Je lui ai dit, t'inquiète pas, on va résoudre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Elle est entrée sur Internet, la même soir, pendant qu'on parlait, 30 minutes après, elle est entrée sur Facebook Market, elle a trouvé quelqu'un qui vendait ça, les lits superposés, neufs. Elle a contacté la personne est venue nous les livrer le même soir. Neuf, les lits qui n'étaient pas encore ouverts. Neuf. Je lui ai dit, quand on a payé, le monsieur est venu nous le livrer, j'ai monté ça, je lui ai dit, tu es stressé pour rien. L'acte de foi. Quand l'autre stresse, l'autre doit rester calme, écouter et pouvoir poser les actes. La complémentarité. Exactement. D'où la communication. Mais est-ce que, donc, avec tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler lien du mariage? Ou ça y contribue? Ça y contribue. Ça y contribue? Ouais. D'accord. Parce qu'à partir du moment où on est censé faire une seule chair, c'est qu'on est lié par quelque chose. Exactement. Voilà. Maintenant, une question assez... Je sais pas comment dire ça, mais bon. La Bible, enfin, dans le côté spirituel de la Bible, on sait que le fait de se marier, c'est... voilà, vous avez compris. On va éviter de dire, voilà, c'est poser l'acte. Quand on pose l'acte, ça veut dire que d'un commun accord, il y a eu, et pour sceller ça, c'est dans l'acte. Pour toute personne maintenant qui a eu à poser cet acte, est-ce que cette personne doit se considérer mariée avec cette personne-là? À quel moment cet acte-là a des répercussions sur toi qui as posé l'acte, en fait. Parce que il faut pas oublier que c'est une alliance. Ok? Donc, si tu as posé une alliance avec X, Y et Z, comment ça se passe? Mais, en fait, ça c'est une question qui concerne vraiment la jeunesse. Ouais, c'est pour ça que j'en parle. Souvent, ce qui arrive, c'est quoi? C'est que lorsque deux personnes entrent en union, pour éviter la censure des termes, deux personnes entrent en union, ce qui arrive, c'est que les deux deviennent une seule chair. Plus tu vas continuer à te lier avec tout le monde, tu formes une seule chair avec tout le monde. Cela veut dire que si cette personne-là avait des choses qui étaient propres à elle, le fait que vous entrez en union, c'est un mariage que vous avez fait. Il y a transfert. Il y a transfert de choses. Raison pour laquelle beaucoup de gens aujourd'hui sont mariés à plusieurs personnes sans les savoir. D'accord.
Et on se pose la question, comment se fait-il que ma vie ne marche plus? Parce que on ne couche pas avec tout le monde. J'ai entendu dire qu'il y en a même qui profitent des grâces des autres. Exactement. Il y a un ami à mon père. Mon père me racontait une histoire, paix à son âme, il est déjà décédé, mon père. C'est qu'il y a un de ses amis qui travaille avec lui. C'était à chaque fois qu'il recevait son salaire, il allait dans un bar, il finissait tout son argent là. Les gens, on pouvait venir le récupérer là, ivre, il s'est plus déçu. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? On l'a amené dans des délivrances et autres. C'est là qu'on a découvert que le gars était en intimité avec une personne. Or, c'est la la fille auquel le gars était en intimité avec, était aussi en intimité avec une autre personne qui était dans les sciences occultes. Et cette personne-là, qu'est-ce que la personne avait fait? C'est que avait déposé une sémence dans la femme, de sorte que toutes les personnes qui entreront en contact avec, en intimité avec cette femme-là, cet homme-là récupérait leur aura, ou leur pouvoir, leur capacité, autre. Donc, c'est comme s'ils récupéraient leur cerveau, leur force et autres. Et plus cette femme-là allait avec des hommes, plus ça partait. Ça créait des problèmes. Est-ce la raison pour laquelle, en tout cas, je dis dans l'ancien temps, c'est une manière de parler, les hommes préféraient avoir des femmes encore vierges? Oui. D'une part, oui. Parce que c'était une manière de s'assurer, de ne pas... Parce que selon Dieu, ces actes-là ne doivent être posés que dans le mariage. Dans le mariage, l'homme et la femme sont sanctifiés, sont protégés. Amen. Donc, c'est comme si il pleut à l'extérieur, mais une fois que vous entrez à la maison, vous êtes protégés. Qu'il pleut, qu'il neige, vous êtes protégés, vous êtes à l'intérieur. C'est ça, c'est ces cadres-là que Dieu a créé pour l'homme et la femme, le mariage. De sorte que tout ce qui se passe dans le mariage est sanctifié, protégé. Maintenant, il y a aussi une autre chose que j'aimerais apporter. C'est que aujourd'hui, on trouve des hommes mariés ou des femmes mariées, mais qui continuent à aller voir ailleurs. J'ai parlé avec une sœur dernièrement, je lui ai dit, quand tu es marié, si tu sens que tu n'es pas encore prêt pour te marier, ne te marie pas. Mais quand tu te maries, tu dois être conséquent parce que chaque acte que tu poseras à l'extérieur aura des répercussions sur ta propre famille, sur ton mariage. Si moi, aujourd'hui, j'ai 2 enfants, je me décide d'aller à l'extérieur, commencer à fréquenter n'importe quelle femme, cela aura des répercussions sur ma famille. Pourquoi? Parce que je vais ramener des choses interdites dans ma famille. Et cela peut avoir des répercussions énormes. Ça peut attirer la malédiction. Est-ce qu'on va dire que c'est Dieu? Dieu ne nous aime pas? Non, il nous aime. Mais il veut que nous puissions rester dans ces socles-là. Rester là, l'homme, on n'a pas dit plusieurs hommes et plusieurs femmes. Non, un homme et une femme. Raison pour laquelle il y avait Adam et Ève. Les deux ont eu à avoir Caïn, Abel, ainsi de suite. On pouvait, si c'était la volonté de Dieu, il pouvait avoir Adam, Ève, Sandrine, et autres, ou Ève, Steve, Adam, Jacob. Non, il y a eu Adam et Ève. Donc, c'est 2 personnes. Une fois que vous êtes quand 2 personnes s'unissent, deviennent une seule chair. Et si c'est fait en dehors du mariage, c'est dans la fornication et vous attirez tout ce qui vient avec. Donc, des fois, on est là, on crie, ah, moi, ma famille, là, ils m'aiment pas. Mais des fois, c'est toi-même qui vas chercher des problèmes. Exactement. En fait, le lien de famille, selon moi, c'est que le lien de famille n'est pas de lien qu'on doit vouloir mettre ça devant comme quoi justifier ce qui nous arrive. Parce que nous sommes nous-mêmes les propriétaires ou le porte-malheur de notre propre vie parfois. Par nos décisions que nous prenons. Surtout en lien avec la sexualité. Je sais que beaucoup de la jeunesse, la jeunesse et la sexualité, il y a beaucoup à dire dedans. Mais aujourd'hui, c'est quand même quelque chose là, avec tout ce que tu viens de dire, on comprend l'importance d'inculquer toutes ces choses, toutes ces valeurs aux enfants. Parce que c'est pendant leur jeune âge qu'il faut commencer à les inculquer. Avant que le dehors mette la main dessus, tu vois ce que je veux dire.
Mais la Bible le dit aussi, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est simple. Ouais. Donc, le rôle vraiment des parents, on se rend compte que c'est vrai que ça commence avec le mariage, mais ça va jusqu'aux enfants, en fait, au final. Ça commence, en fait, moi, je dirais même que ça commence par l'éducation dans la maison avant d'aller au mariage. Parce que les parents commencent, ensuite, ils éduquent les enfants. L'éducation que les enfants vont recevoir, c'est ça qui va déterminer s'ils seront des bons hommes et femmes dans leur propre famille, dans leur propre foyer. D'accord, c'est ça. Donc, tout est lié au final. Exactement. Tout est lié au final. Il y a pas de hasard avec Dieu. S'il a instauré l'institution du mariage, c'est pour un objectif spécifique. C'est une école. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à à jeter la balle à tout le monde. Que non, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité de tel. Alors qu'en réalité, le mariage, c'est les socles. C'est ça qui permet à ce qu'on puisse avoir des familles qui éduquent les enfants et ces enfants-là qui vont aller dans le mariage encore, qui vont eux aussi éduquer et c'est comme ça de génération en génération. Mais maintenant, là, j'ai une question. Cette question-là, elle peut faire jaser pas mal, mais on va revenir sur ce que tu disais. La femme, soyez soumise. Et hommes, aimez vos femmes. Alors, je ne veux pas aller dans le côté femme, soyez soumise. Je veux plutôt venir, on va creuser un peu du côté homme, aimez vos femmes. Est-ce qu'on peut aimer sans soumission? Est-ce que on peut aimer sans, comment dire, c'est quoi le mot même? J'ai oublié le mot. Est-ce qu'on peut aimer sans pour autant faire passer l'autre avant soi? Je ne sais pas c'est quel écrivain qui a écrit ça. Il a dit, aimer, c'est avoir quelqu'un pour qui mourir. Tu as oublié son nom. Je ne sais pas si tu te rappelles encore. Ça fait longtemps que j'ai laissé les mots de l'école. Ça, c'est le don de soi. Et la Bible nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour consiste à donner. Maintenant, si on voit sur cette perspective-là, pour ceux qui aiment bien comparer les choses. Maintenant, si on doit répondre à la question, c'est que l'amour, quand on aime, on doit commencer d'abord par poser les actes d'amour. Voyez, un chien qui est sauvage, qui tout le monde arrive mort. Quand ces chiens-là arrivent à voir l'amour, que malgré qu'il crie, tu l'apportes à manger, tu l'apportes à boire, le chien deviendra docile. Peu importe quel type de chien il était, il deviendra docile. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il voit l'amour. C'est là maintenant on revient dans la question, c'est que même si la femme n'est pas soumise, est brutale, démontre l'amour. Donc en gros, une femme ne peut pas être soumise s'il n'y a pas d'amour. Exactement. Donc ça va de pair. En fait. Exactement. Parce que c'est en fait, il faut savoir définir c'est quoi la soumission selon Dieu. Parce que les gens confondent la dictature, l'imposition et l'obéissance. La soumission que Dieu parle là, c'est l'obéissance. Être en mesure d'obéir à son homme aussi, quand son homme parle. Et ça va de pair, l'homme aussi doit obéir à sa femme. Parce que souvent, nous les hommes, on a tendance à dire, à prendre la soumission dans le sens que l'homme, vu que la Bible nous dit l'homme est le chef de la famille, on devient comme des rois, comme des dictateurs, en voulant dicter tout en détail. Donc, savoir qu'est-ce que ma femme fait, où est-ce qu'elle est, ça c'est bien de vérifier, mais imposer même du genre, aujourd'hui là, tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire ceci, tu dois faire ça, sans pour autant savoir est-ce qu'elle elle a besoin de ça. Alors que le chef, c'est le garant de Exactement. la bonne marche de l'entreprise. Le chef, c'est celui qui reste dans... le côté spirituel du chef, c'est celui qui se tient dans l'art. Un chef bien aimant. Exactement. Qui est là en train de veiller sur sa famille. C'est ça, le chef de la famille. D'accord. Donc, en gros, si on comprend bien, les deux commandements, donc, femmes, soyez soumises, hommes, aimez vos femmes, les deux commandements, c'est complet. Exactement. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ça, c'est crucial, c'est quelque chose à prendre en compte. Hein. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas demander la soumission, l'obéissance s'il n'y a pas d'amour. Même les enfants. Si je suis là en train de frapper mon enfant tous les jours et je lui demande de m'obéir, il ne va pas m'obéir. Il deviendra rebelle. Il va se rébeller. Mais si je lui démontre l'amour
et qu'il voit que malgré les bêtises qu'il fait, son papa l'aime quand même. À un moment donné, ça va le tiquer. C'est Il clair. va se dire non, il faut changer. C'est ça. Maintenant, toi, en tant que femme, il y a beaucoup de gens il y en a beaucoup qui disent que une main de fer aussi, de temps en temps, ça peut aider parce que certaines femmes ont besoin d'une autorité vraiment présente. Est-ce que c'est vrai? Parce qu'avec ce que tu viens de dire là, je comprends qu'en fait, on peut tout gagner sans pour autant brusquer et voilà. C'est quoi on met dans main d'autorité? Faut chercher à comprendre c'est quoi qui est mis dans main d'autorité. Ça veut pas dire qu'une femme attend forcément que je vais utiliser le terme qu'on la bat pour suivre Non, quand même pas jusque-là. pas jusque-là. Homme battu. Non, mais moi je trouve que il y a certaines femmes qui aiment une certaine autorité. Moi, j'en fais partie. Quand je parle d'autorité, c'est comme si mon conjoint, mon mari voit que je vais dans une mauvaise direction, qu'il n'utilise pas, qu'il ne soit pas tout le temps dans la douceur. S'il voit que la douceur ne va pas m'aider, un jour, il faut qu'il me fasse asseoir et me dise ce que tu fais, c'est pas bon, il faut que ça aille de telle manière. Ça, c'est une main d'autorité. D'accord. Pour moi, en tout cas. Mais dans la manière de faire, est-ce que, c'est comme ce que tu viens de dire, est-ce qu'il te fait asseoir tout doux, ma chérie, il faut pas faire ça, ou faut que tu arrêtes? Ben, ça peut arriver à ce moment. S'il me dit ça tout doux, une fois, deux fois, ça ne passe pas. À un moment donné, il faut changer la tactique si tu vois que le résultat ne sort pas. Mais pour en arriver là, déjà, pour que lui, il en arrive au niveau où il doit parler comme ça, avec un ton sévère et de toute façon, est-ce que c'est quelque chose qu'une femme, enfin, une femme peut créer une situation juste pour que, parce que j'en ai entendu parler. Oh oui. Est-ce que ça arrive que quand il y a trop de paix, certaines vont créer des situations. Maintenant, est-ce que sur le plan chrétien, est-ce que c'est bien ça? Ah, le plan chrétien souffre, hein? En fait, parce que je veux rajouter un truc. J'ai remarqué que beaucoup de gens se proclament chrétiens, mais quand ça les arrange. Oui. Chrétien par position. Il y en a qui disent même que, ah, moi, quand je ferme la porte de notre chambre, là, ça regarde moi et madame. Donc, alors que juste, Dieu est omniprésent, juste dans la chambre, il est là. Maintenant, est-ce que c'est chrétien qu'une femme, limite, j'ai envie de dire, pousse son homme à bout, alors que juste pour qu'il sorte de ses gonds, en fait. Mais, moi, je trouve que si elle fait consciemment, là, c'est plus chrétien. Ce n'est plus chrétien. Si elle le fait inconsciemment, mettons, disons, moi, j'ai un problème de communication, puis on essaie de parler. Aujourd'hui, je vais dire, je comprends, je refais la même chose demain. Inconsciemment, à un moment donné, il va, genre, mon conjoint, il sera à bout. Comment dire? C'est pas que je le fais consciemment, c'est vraiment inconsciemment. Mais si je le fais vraiment consciemment pour, je sais pas, tirer une certaine jalousie, il y a des femmes qui font ça. On va, je sais pas, on va sortir, aller à un rencard avec un mec juste pour rendre jaloux son copain ou autre. Là, ça devient. Là, on n'est plus dans les valeurs chrétiennes. On n'est plus dans les valeurs chrétiennes. D'accord. Moi, je trouve que là où ça devient une provocation, là, il n'y a plus de chrétienté à l'intérieur. Pourquoi j'ai posé cette question? Juste pour montrer le côté où, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui, comme tu disais tantôt, prennent le mariage à la légère. C'est quelque chose de sérieux. C'est quand même quelque chose qui a été, c'est une institution divine. C'est Dieu qui a, et tout ce que Dieu fait, c'est des choses sérieuses, en fait. Donc, il faut qu'on arrête à un moment donné
de jouer tout le temps, en fait. Parce que Ouais. j'ai l'impression qu'il y en a qui rentrent dans le mariage, mais ils n'ont pas les épaules. Ouais, C'est en ça. fait, c'est pas qu'ils n'ont pas des épaules, c'est juste, comme je le disais tantôt, c'est question d'éducation. Voyez. Euh, Souvent dans les familles, on ne, parfois, on ne prend pas parfois le temps de bien éduquer Mhm. nos enfants. Mm. On leur prépare pour savoir comment vivre dans la société, par exemple, comment travailler, comment créer son entreprise, mais pas comment vivre en couple. Mhm. Ça, c'est un point que beaucoup de familles doivent commencer à mettre vraiment en pratique. Parce que chacun a son comportement. Voyez. Quand les deux personnes se mettent ensemble, chacun a son comportement, chacun a sa façon de vivre, chacun a sa façon de faire. Tout. Il y a des gens auxquels, pour eux, la douceur, tout passe par la douceur. Mhm. Tu frappes avec douceur, Ah bon, c'est tu possible. engueules avec douceur. Mais si on te frappe avec ça, ça fait mal. C'est ça que j'aimerais aussi savoir si ça fait mal ou pas. Voyez. D'autres, c'est comme ça. Mais d'autres, même si il n'est pas fâché, mais sa façon de parler, tu as l'impression qu'il est en colère. Oh. D'accord. Il te dit, par exemple, est-ce que tu peux me prendre ça? Non. Tu peux me prendre ça? Je pense qu'il est fâché. Mais non, il n'est pas fâché. C'est sa C'est sa façon de manière parler. d'être. D'où, quand on communique ensemble, ça permet de savoir comment apaiser, comment modifier certaines choses, certaines façons. Et comme ma sœur a mentionné, c'est que souvent, c'est pas parce qu'on est doux qu'on doit toujours vivre dans la douceur. Non, non. Mm. Même le Christ, quand il est arrivé au temple, il a vu que les gens étaient en train de jouer avec le temple. Mhm. Il pouvait prendre le parlophone et dire, c'est le temple de mon père. Est-ce que vous pouvez sortir? Il pouvait faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les gens C'est avec vrai. brutalité. Mhm. Mais je ne demande pas aux gens d'être brutal à arriver à point auquel on voit, par exemple, les gens en train de frapper leurs femmes ou les Mhm. femmes qui frappent leurs hommes. Mais là, on ne voit presque pas. Non, il y en a, il y Il en y en a. a. Il y en Mais il y ici, en ça a. va en Il y parler. en a, mais même la police ne va pas te croire. Entre parenthèses. Imagine un homme qui entre dans un commissariat pour dire que non, ma femme m'a frappé. Bah, on aura de la Ça misère. passe moins. Ça passe moins, mais ce sont des réalités. Mais on ne veut pas arriver jusqu'à ces points-là. Mais du genre, quand même, quand quelqu'un fait que quand la femme ou l'homme fait quelque chose qui n'est pas bon, le ramener sur le droit chemin. Mhm. Si on laissait avec douceur, ça ne marche pas. Utiliser la voie d'autorité, D'accord. le faire asseoir, le parler avec autorité, avec sérieux, Mhm. avec une fermeté extrême. Mhm. Vraiment que non, pas ça. Non, pas, C'est- pas extrême. Ben, pas extrême dans le sens d'extrême, là, Quand extrême, même. non, non. Mm. Mais du genre qu'on est ferme. Ok. Ouais. C'est comme avec les enfants. Quand l'enfant fait quelque chose n'est pas bon, si tu lui dis ne fais pas ça, l'enfant va continuer à faire. Comme ma fille, souvent, quand elle était encore petite, elle avait tendance, elle prend une bouteille d'eau, elle l'ouvre, elle est en train de verser. Elle te regarde. Elle veut voir qu'est-ce que tu fais. Mm. Quand tu lui dis non, ne fais pas ça, elle va continuer. Mais quand tu dis tu arrêtes ça maintenant et tu déposes la bouteille, elle arrête. Parfois, elle va pleurer. Elle teste les limites. Exactement. C'est pareil dans le mariage aussi. Quand on dépasse un certain niveau, il faut vraiment hausser la voix, mais avec douceur quand même. Mm. Non, pas D'accord. ça. Et après, on revient sur la normale. Mm. D'accord. C'est ça. Maintenant, Jennifer, avec tout ce qu'on a dit, parce que c'est tellement vaste, hein, le mariage, c'est pas quelque chose qu'on peut parler en un après-midi. Mhm. Mais avec tout ce qu'on a dit, toi, en tant que célibataire, c'est quoi tes aspirations? Qu'est-ce que tu retiens de cette entrevue, de cette conversation? Mais moi, ce que je retiens et que je sais, que je cultive, c'est Ce que tu veux aussi. oui, ce Mhm. que je recherche dans un mariage, c'est vraiment un partenaire de vie, pas quelqu'un qui, au moindre souci, va chercher la porte. Non, quelqu'un avec qui on va construire quelque chose Quelqu'un de jusqu'à loyal. la loyauté, la fidélité, beaucoup de patience, Mhm. quelqu'un qui sera dans la communication parce que Pourquoi tu n'as pas juste dit patience? Pourquoi tu as dit beaucoup de patience? Est-ce que beaucoup c'est de parce que tu te patience. connais toi que tu Je- dis beaucoup de patience? Tu aurais pu dire, non mais attends, tu aurais pu dire de la patience, mais tu as dit beaucoup de patience. Mais le mariage demande beaucoup de patience, qu'on le veuille ou pas, et D'accord. ça demande beaucoup de patience.
parce que c'est quand même deux personnes avec deux éducations différentes qui viennent se rencontrer pour partager la vie ensemble. Si on voit que l'autre, ses manières ne nous correspondent pas, on va pas non plus, comment dire, aller sur les gros chevaux parce que il faut utiliser de la patience pour comprendre déjà que la personne vient de quelque part. On ne vient pas du même endroit. Il faut maintenant que je puisse parler avec cette personne-là pour lui expliquer telle chose que tu as faite, je n'ai pas aimé ou j'ai aimé. J'aimerais qu'on fasse ça de telle sorte, de telle manière. Ça demande de la patience de s'asseoir, réfléchir et dire de quoi on a besoin, ce qu'il faut améliorer, etc. Donc, beaucoup de patience. Moi, je trouve que le mariage, c'est beaucoup de patience, beaucoup de communication aussi. Et surtout, beaucoup de prières aussi, le mariage. D'accord. Beaucoup de prières. Ok. Moi, je pense qu'on n'en a pas assez dit hein, sur le côté amour. On n'a pas beaucoup exploré. Hein. Parce que Dieu est amour. Ouais. Donc, Dieu, nous voulons que Christ soit formé en nous. Or, que Christ est pur amour. J'ai envie de dire un verset avec vous. Alors, le verset dit, C'est quel verset? c'est 1 Corinthiens 13, 4, 8. C'est mon verset. C'est ton verset? Oui. Ok. 1 Ça Corinthiens dit 13. 13, 4, 8. 4 à 8. Ça dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Non, on va s'arrêter là, parce que là, après, on va dans... Mais là, avec tout ce qu'on vient de lire dans ce verset-là, mais on a l'impression que c'est l'homme parfait. Hein. Non. Dieu nous appelle à la perfection. En fait, non, c'est pas la perfection comme telle, mais c'est les compromis. D'accord. Ouais, parce que on ne supportera pas tout, ça c'est sûr. On ne pardonnera pas tout. Alors, pour éviter d'arriver à vouloir pardonner, et pour éviter d'arriver à vouloir supporter, il faut faire des compromis. Le mariage, c'est que des compromis. D'accord. Et dans le monde entier, il n'y a rien auquel il y a beaucoup plus de compromis que le mariage. D'accord. Mais est-ce que c'est compromis dans le bon sens ou parce que quand compromis a une connotation un peu négative. Hein? En fait, dans le bon sens, pour le maintien de votre mariage. Parce que sans compromis, aucun mariage ne tiendra. D'accord. Parce que, comme ma soeur l'a mentionné, on a des comportements différents. Mon comportement n'est peut-être avec mon comportement est peut-être trop bouillante et celui de ma femme est peut-être aussi bouillante. Mais quand on nous met les deux ensemble, ça va encore bouillir fort. Alors, il faut des compromis. Mais de toute façon, pour faire des compromis, il faut bien qu'il y ait amour aussi. Exactement. Et le compromis ne se fait que par amour. On ne peut pas, en fait, on ne peut pas se marier par complaisance ou se marier parce que la personne est belle de visage, belle de taille. Il y a des gens qui se marient par intérêt hein, aujourd'hui. Ben, ceux qui se marient par intérêt divorcent aussi par intérêt. Malheureusement. Mais quand on se marie, la question c'est pourquoi on doit se marier. Tant qu'on n'arrive pas à répondre à cette question-là, ça ne vaut pas la peine de pouvoir se marier. Et tant qu'on ne se sent pas prêt à pouvoir se marier, ça ne vaut pas la peine. Rester célibataire. Vis ta vie, fais ce que tu veux. D'accord. Pour revenir à la question que ça demande la perfection, on avait dit au début que, si je me rappelle bien, c'est que Dieu nous prépare
le mariage, c'est une école pour mhm. la vie d'après. Exactement. Dans le mariage, on va cultiver l'amour, on va Voilà. cultiver surtout l'amour, parce que Mhm. l'amour, ça renferme tout. C'est Dieu est amour. Dieu est amour. Et lui, il nous appelle à cette perfection de l'amour, pas Mhm. forcément sur cette terre, parce qu'on veut pas, un homme parfait ne restera pas sur terre. C'est Mhm. pour aller utiliser c'est pour bénéficier de cette perfection, je le mets en Mhm. guillemets là, quand on sera auprès de lui. L'agapé. C'est L'amour ça, agapé. l'amour agapé. Ah. Donc, sur cette terre, les gens, c'est vrai, on se marie par amour, mais là, c'est pas l'amour qui met en garde le mariage jusqu'à la fin. Mhm. En Donc tout cas. là, quand on essaie de résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, on a parlé du socle sur lequel le mariage, qui est une institution, doit être posé. Dans notre cas, en tant que chrétien, la parole de Dieu. Oui. Dieu qui est la corde à trois fils. Exactement. Moi, ma femme et Dieu. Et Dieu. C'est Dieu qui est le juge. Si ça va pas, c'est lui qu'on va consulter. Exactement. Qu'est-ce qu'il a dit dans sa parole? Qu'est-ce qu'il a dit et tout. Mais en même temps, j'ai envie de dire que la Bible, elle ne peut pas contenir tout ce que Dieu dit. Exactement. Donc après, il y a le Saint-Esprit qui intervient. Par révélation. Donc ça part maintenant de l'intimité entre toi et ta femme et le Saint-Esprit. On a abordé aussi le côté humble, les compromis, faire passer le don de soi, faire passer l'autre avant soi. Il en a parlé de la maturité dans le mariage. C'est quelque chose qui est primordial dans le mariage. Sinon, ça n'en vaut pas la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Moi, je me rappelle j'avais mon grand-père, il me disait qu'à l'époque, en tout cas, les ancêtres hein, africains, là, quand un jeune et une demoiselle voulaient se marier, la famille du jeune, avec quelques personnes qu'on avait là, partait dans le village de la fille. Et ils arrivaient, on les recevait, c'était une période de fête et tout. Et donc, à l'époque, c'était des cases. Hein. Donc, le soir, on mettait toujours un petit feu là, les gens sont assis en train de causer et tout et tout. Et au loin, on regardait les deux amoureux. Ils n'avaient pas le droit d'aller plus que là où ils doivent aller. Est-ce que tu comprends? Ils n'avaient pas le droit de sceller. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était une manière pour ces ancêtres-là d'avoir un œil sur eux. Et c'est après cette expérience-là que les parents de la femme, souvent, décidaient de dire oui, ils peuvent se marier. Et j'ai demandé à mon grand-père, mais pourquoi, voilà, si les deux ils s'aiment et tout. Il dit non, la personne qui connaît le mieux sa fille, c'est les parents. Exactement. Et les parents peuvent dire que lui là, il pourra pas, parce que elle là, il n'a pas l'étoffe. Il n'a pas l'étoffe, voilà. Et tout. Mais bon, on se rend bien compte plutôt de la place de Dieu dans le mariage et la place des parents dans le mariage. Oui. Et donc, si un papa arrive à dire, genre, lui là, il pourra pas, est-ce que c'est parce qu'il a mal fait son boulot ou est-ce que parce que le caractère trompé de sa fille fait que il sait de quoi il en retourne? C'est souvent lié au caractère. Souvent lié au caractère. Donc, moi, je pense qu'avec ça, on va pas finir de parler de ça, parce que le mariage, c'est toute une vie, hein. Parce que l'école aussi, quand tu vois bien, c'est toute une vie. On n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Donc, le mariage aussi, c'est jusqu'au jour, comme tu l'as dit, on te récupère pour dire que tu es assez bien. Tu as compris la leçon. Et tout. Donc, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de converser là-dessus. De toute façon, on va approfondir, c'est sûr. Mais je tiens à dire une chose que je pense que beaucoup des téléspectateurs vont s'identifier aussi, c'est que sans amour, on ne peut rien. Non. Mais vraiment rien. Sans amour, on ne peut rien. Voilà. Donc, on va briller ensemble.